Assalamu alaikum mes chères sœurs. Aujourd'hui, on va parler d'un événement qui a fait beaucoup de bruit ces derniers jours. Il s'agit de la visite officielle du président Donald Trump aux Émirats arabes unis. Lors de sa visite, le président Donald Trump a été accueilli par une danse traditionnelle où des femmes faisaient virevolter leurs cheveux. Bon, je vous laisse admirer le spectacle. Quel accueil, n'est-ce pas? Personnellement, j'ai plutôt eu l'impression qu'ils étaient en train de tourner un film d'horreur. Sérieux? Honnêtement, je me suis posé cette question la première fois que j'ai vu cette image. Je me suis dit, est-ce qu'ils sont en train de jouer au djinn ou au fantôme? Franchement. Voilà, en me posant ces questions, je me suis dit que peut-être le président Donald Trump s'est déplacé aux États-Unis pour assister à un rituel d'exorcisme. En tout cas, c'est les premières choses qui me sont venues en tête. Assez rigolé. Honnêtement, je voulais profiter de cet événement mémorable pour faire un petit rappel sur l'éducation islamique. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, découvrons d'abord pourquoi le président Donald Trump a fait cet déplacement. Le président Donald Trump, il s'est rendu aux Émirats dans le cadre d'une tournée au Moyen-Orient, visant à renforcer les relations économiques et politiques. Disons donc que ce n'est rien de surprenant, il s'agit de la routine diplomatique. Il s'agit tout simplement de renforcer les liens entre les États-Unis et les Émirats arabes unis. Il y a eu des accords, notamment dans le domaine de l'intelligence artificielle et de la défense. Parlons maintenant de l'accueil réservé à notre invité d'honneur. À son arrivée, le président a été accueilli par une danse traditionnelle appelée Al-Ayala. Cette danse est reconnue par l'UNESCO. Cette danse implique des hommes chantant et brandissant des épées, accompagnés des femmes en blanc faisant virevolter leurs cheveux. Quel accueil! Cependant, si cette danse est une tradition culturelle, sa mise en scène lors d'une visite officielle avec des femmes dévoilant leurs cheveux a suscité des réactions, notamment dans le monde islamique. En effet, cette mise en scène a été perçue pour certaines comme étant irrespectueuse, voire même provocante. En tout cas, il est clair pour moi que ce spectacle ne correspond pas du tout aux valeurs d'un pays musulman. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi ces femmes ont été exposées ainsi? Il faut donc comprendre que cette mise en scène ne correspond pas du tout à la culture ou à la religion des Émirats. C'est une décision qui a été prise par des organisations, souvent pour faire sensation ou pour plaire à certains visiteurs. Mais cela ne doit pas du tout faire oublier que la vraie culture islamique valorise la modestie et le respect de la dignité. Du point de vue de l'éducation islamique, cet acte va évidemment à l'encontre des enseignements du Coran et de la Sunna. L'islam nous enseigne que la femme doit être respectée et qu'elle doit protéger sa dignité. En effet, dans l'islam, Allah a accordé aux femmes une place précieuse avec des droits et des devoirs, mais toujours dans le respect de la modestie. En effet, l'islam insiste sur le respect mutuel, la modestie et la dignité humaine. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a toujours montré l'exemple en traitant les femmes avec respect et bonté. L'islam affirme que la véritable valeur d'une société se mesure à la façon dont elle traite ses femmes. Dans l'islam, la pudeur est une valeur fondamentale. Dans l'islam, Allah a honoré la femme musulmane en lui prescrivant le hijab, qui est un symbole de respect et dignité. Exposer ses cheveux en public, surtout dans un contexte de divertissement, va
évidemment à l'encontre de ces principes. Il est donc important de distinguer entre tradition culturelle et enseignement religieux. Ce qui veut dire que toutes les coutumes ne sont pas du tout compatibles avec notre religion qui est l'islam. Et il est de notre devoir de les évaluer à la lumière du Coran et de la Sunna. Mes chers sœurs, cet événement nous rappelle l'importance de rester fidèles à nos valeurs islamiques, même face à des pressions politiques ou culturelles. La dignité de la femme musulmane ne doit pas du tout être compromise pour des intérêts mondains. Restons donc vigilants et attachés à notre foi. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Et pour cela, je vous dis merci d'avoir resté avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Prenez soin de vous et on se retrouvera sur ma prochaine vidéo. Assalamu alaikum.